tous! Donc aujourd'hui je reviens avec une story time qui m'est arrivée au collège, donc c'était il y a genre 4 ans je pense, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement de la date mais en soi c'est pas vraiment important. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je veux vraiment que vous vous rendiez compte des dangers qu'il peut y avoir sur internet et donc c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet. En fait, il y a quelques années j'ai une amie, je vais pas la nommer parce que vous avez pas besoin de connaître son nom pour comprendre l'histoire. Donc il y a une amie qui a rencontré un garçon sur Instagram et ils ont commencé à discuter. Il habitait pas ici, enfin il habitait pas dans sa ville en fait. Et ils ont commencé à discuter beaucoup. Ils ont décidé de se mettre ensemble sans jamais se rencontrer en fait. Ils s'étaient pas vus, ils se sont mis ensemble. Après ça, ça a duré des mois et des mois. Ils s'appelaient. Il s'envoyait des messages tout le temps, il avait des photos, des vidéos. Et genre c'était énorme le truc. Ils s'appelaient tous les soirs, tout le temps à la même heure. Ils étaient tout le temps en train de s'envoyer des messages, tout le temps en train d'échanger des photos et tout. Genre vraiment c'était réel, genre ils s'aimaient vraiment, ils étaient vraiment tout le temps ensemble. Ils s'engueulaient, genre vraiment... Tout avait l'air normal. Et en fait... petit à petit, avec une autre amie à moi, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits trucs qui allaient pas, genre on n'était pas sereine. Genre à chaque fois qu'elle lui demandait de venir, que genre il disait ah tiens je suis dans ta ville et tout, vas-y si tu veux on se capte. Au final il a annulé au dernier moment. Quand c'était elle qui était soi-disant dans sa ville, il disait qu'il était pas là et tout. Enfin ça durait plus d'1 an je crois le truc hein. Donc c'est énorme quoi, vraiment énorme. Et enfin, je sais pas, il y avait plein de trucs qui... Et elle était tellement éperdument amoureuse qu'elle ne voyait rien. On pouvait se dire que c'était un fake ou qu'on n'avait pas confiance et qu'il fallait au moins tester la personne. Que elle disait non, c'est mon copain, ça fait 1 an, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est vraiment parti loin. Et en fait, un jour, je sais plus pourquoi, et je sais... Enfin, ce mec avait donné un numéro, comme quoi c'était le numéro de sa sœur, ou... Je sais plus qui c'était, mais en gros, c'était quelqu'un lié à cette personne. Et j'ai appelé et j'avais des doutes sur une personne moi qui jouait le fake en gros. J'ai appelé et c'est une voix de mamie qui a répondu. Donc j'ai demandé est-ce que vous connaissez telle personne, la personne que je pensais être le fake du copain de la meuf. Et elle m'a dit oui c'est ma petite fille. Et là dans ma tête ça a fait tilt. J'ai raccroché et j'étais là non. Là par contre c'est trop. Genre le mec, enfin la meuf du coup, elle a joué un mec pendant des années à sa pote. Elle se connaissait en vrai. À sa pote, elle l'a fait espérer pendant des mois et des mois pour voir son copain, pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'ils puissent... Enfin voilà, c'était genre énorme. Et là je tombe sur ça, donc j'appelle une pote qui avait aussi des doutes. Je lui raconte et en fait on a commencé à monter un dossier en gros. Des captures d'écran qui étaient, je sais pas, chelous sur les messages, tout ça. Des incohérences, j'ai gardé le numéro. Enfin bref, on montait un dossier en béton. Et un jour, la fille qui était en couple, elle a reçu une facture de téléphone de 300 € je crois. Enfin un montant phénoménal. Et en fait, ça coïncidait avec le fait que la fille sur qui on avait des doutes, qui jouait le fake, était en Angleterre. Enfin, je crois qu'elle est en Angleterre. Oui, et du coup, il avait continué à s'appeler. Sauf que ça avait fait une facture énorme à la fille. Et en fait, là, tout s'est lié. Et à un moment, on a tout déballé. Et elle a pas pu... C'était dur d'accepter, mais elle s'est rendue compte que c'était faux, en fait. Tout était faux. Et ça l'a détruite parce que pendant plus d'1 an, vous parlez avec la même personne tous les jours, vous avouez le sentiment, vous vous attachez, alors que ça existe même pas. Genre, et le mec en plus c'était genre un danseur ou un chanteur canadien qu'on a trouvé après. Enfin bref, c'était une folie. Et donc c'était juste pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention avec qui vous parlez sur internet. C'était pas encore l'époque où Snap était vraiment gros, big, tu vois. Du coup ils s'envoyaient pas des snaps, ils s'envoyaient que des messages ou des photos, genre des photos déjà faites en fait. Et
Ça a pris une ampleur phénoménale et je veux pas que ça arrive à d'autres personnes, je veux vraiment que ce soit minimisé, donc vraiment faites attention à qui vous parlez sur internet, à ce que vous dévoilez, à ce que vous... à comment vous vous attachez aux personnes, parce que vous savez vraiment jamais qui est derrière l'écran en fait, vraiment faites attention à ça. Soyez au courant que ce que vous mettez sur internet ça ne vous appartient plus. Genre, moi je sais que sur Instagram je poste énormément de choses, mais ça me dérange pas que ça m'appartienne plus dans le sens où, bah c'est pas grave, genre, je vois pas pourquoi on prendrait mon image ou des trucs comme ça, enfin, je vous mets pas non plus du contenu vraiment indésirable, des choses comme ça, donc voilà, mais il faut que vous ayez conscience de ça, il faut que vous ayez conscience qu'il n'y a pas forcément que des gens gentils sur internet, et qu'il y en a beaucoup qui sont là que pour faire du mal ou qui ont des problèmes psychologiques, qui ont besoin d'attention, des choses comme ça. Et voilà, et cette personne-là, qui a fait le fake, elle a beaucoup de problèmes d'attention, pas d'attention du style concentration, d'attention du style d'amour, des choses comme ça, vous voyez. Et ça s'est ressenti dans son comportement, quoi. Je pense qu'elle avait besoin d'amour et que du coup, elle s'est fait passer pour quelqu'un qui pouvait avoir de l'amour, en fait. Donc voilà. Donc faites vraiment attention à vous parce que ça peut avoir des proportions énormes. Elle a été très forte, elle a pas eu de gros problèmes après, mais imaginez quelqu'un d'un peu plus faible mentalement. Imaginez quelqu'un d'un peu plus faible mentalement et tout. Ça peut détruire une personne, on sait pas jusqu'où les gens ils peuvent aller. Et je pense que je ferai d'autres vidéos sur ça, sur le harcèlement, tout ça, parce que je trouve ça vraiment intéressant, il faut vraiment qu'on en parle le plus possible parce que c'est énorme, ça prend des proportions énormes, il y a des personnes qui se tuent pour ça et en fait je pense que les gens qui harcèlent ils se rendent pas compte de jusqu'où ils vont en fait, donc voilà, mais là c'est plus trop le sujet de la vidéo, donc voilà, faites vraiment attention à vous, bisous.